Sachez que si le temps, on n'occupe pas dans l'obéissance, dans la ta'a, alors on va l'occuper dans le ma'siyah, dans la désobéissance. Quand quelqu'un il n'a rien à faire, il est là. Shaitan, il vient, il lui fait wes-wes. T'as rien à faire, tiens, va faire un tour sur Internet, regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se dit? Hop, un clic, deux clics, trois clics, il se trouve de quelque chose de... Il sait pas comment il s'est retrouvé ici. Il se retrouve sur une page où il faut pas qu'il soit. Pourquoi? El farar. Parce que il n'a rien à faire. Il n'a pas été pour un objectif. Il n'a pas été chercher une science utile, quelque chose dont il avait besoin, puis il est ressorti. Non, il est là, il fait rien, il cherche. Comme la personne qui a rien à faire, qui est devant la télévision, il zappe. Combien de choses qu'il doit pas voir, il va voir. Combien de choses ses yeux vont voir alors qu'il n'a pas à les regarder. Donc, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Il faut organiser son temps, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et il faut enseigner aux enfants d'organiser leur temps aussi. On se pose, on a des objectifs devant nous à atteindre, comme un planning. Une fois qu'on a bien désigné les objectifs, maintenant on réfléchit à la manière d'atteindre ces objectifs-là. Quels moyens je vais me donner pour atteindre ces objectifs? Voilà, j'ai mon objectif, je vais apprendre le Coran par cœur. En combien de temps? En 2 ans, en 1 an, en 3 ans, en 4 ans. En 4 ans, qu'est-ce que ça donne? Journalièrement, il faut que j'apprenne, il faut que je révise. À quelle heure je regarde mon temps? Quand est-ce que j'ai du temps libre? Quand est-ce que je libère du temps? À telle heure, c'est le moment de l'apprentissage. À telle heure, c'est le moment de la révision. À telle heure, c'est le moment où je m'occupe de ma famille. À telle heure, c'est le moment du travail. À telle heure, c'est le moment où je vais aller apprendre, par exemple, le fiqh, la aqida, je ne sais quoi. À telle heure, telle chose. À telle heure, le sport, par exemple. C'est comme ça, en s'organisant, que, Inch'Allah, on arrivera à faire des choses. Si la personne, elle est comme ça, sans organisation, au feeling. Ah, tiens, aujourd'hui, viens, on va écouter un dars. Ah, aujourd'hui, tiens, je vais lire le Coran. Si tu fais ça, tu vas lire le Coran une fois tous les... Faut que tu te fasses un programme et tu te forces à le suivre. Ici, nous, à la madrasa, les enfants, ils sont constants parce que les parents, ils les amènent. Mais les adultes, tous ceux qui ont des écoles, ils pourront vous le dire. Au début de l'année, ils s'inscrivent 35. En fin d'année, 10. Alors, ils ont toujours des excuses. Oui, j'ai une famille, oui, j'ai des enfants, mon travail. Ah là, j'ai un rendez-vous familial. Aujourd'hui, smahli oustad, j'avais une fête, j'avais un mariage, c'est des excuses futiles, inacceptables. Peu importe ce que t'as, le professeur, il est là. Comment ça se fait que lui, il est là et toi, t'es pas là? Comment ça se fait? Lui, il est venu pour t'enseigner. C'est toi qui as besoin de lui. Pourquoi lui, il est là et toi, t'es pas là? Donc, il faut le himma, un peu de volonté, un peu de force de caractère. Et quand on a décidé de faire quelque chose, il faut s'y tenir. C'est comme ça qu'on arrive. Donc, si les parents, barakallahu fikum, les éducateurs, il faut qu'ils prennent ce chemin pour montrer aux enfants. On a dit le modèle. Et enseigner aux enfants d'être comme ça, Inch'Allah, dans toutes choses.